Tout d'abord, priez pour l'Afghanistan. Ce qui se passe là-bas dans le pays, c'est chaud. Priez pour la terre entière, man. Ce qui se passe autour du monde, c'est juste fou. Comme en général. Catastrophe naturelle, problèmes politiques, problèmes sanitaires, problèmes de santé. Yo, le monde part en couille. Mais là, on a l'Afghanistan, à Kaboul, les scènes de chaos se multiplient. Les Américains ils ont sorti leurs troupes du pays. Et les talibans ont pris contrôle du secteur. Donc, on regarde ça très rapidement. À l'aéroport de Kaboul ce matin, des milliers de familles, dans une course effrénée, tentent de fuir l'Afghanistan. Les soldats américains... C'est les Américains qui ont financé les talibans. Allegedly. Pour empêcher ce mouvement de foule, en vain. Certains atteignent le tarmac. Check. Même où un avion américain décolle. Ils s'accrochent aux parois de l'appareil, au péril de leur vie. C'est la panique générale. Bro, ça c'est la déception. Yo, ça c'est le dernier recours là. Tu sais que ça va pas marcher. Tu vas pas faire 9 heures de vol dans les airs. Yo, bro. Hier soir, filmé en direct par la caméra d'Al Jazeera, les talibans lourdement armés entrent dans le palais de la présidence au terme d'une offensive éclair. Les islamistes s'installent au bureau du président. Ce sont des chefs combattants. Leurs dirigeants sont au Qatar, explique-t-il. L'un d'eux affirme même avoir été emprisonné par les Américains à Guantanamo. Oh là là. Le drapeau afghan est retiré. Les talibans ont gagné. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau, Ashraf Ghani, le président désormais déchu, concédait sa défaite avant de fuir Kaboul. Pour éviter un bain de sang, je pense que c'était mieux de partir. Les talibans ont gagné. Ils ont maintenant la responsabilité de protéger nos compatriotes avec honneur, respect et dans la prospérité. Les ambassades du monde entier exfiltrent leurs ressortissants. Wow. L'ambassadeur français est placé dans une zone sécurisée de la capitale afghane. Pendant ce temps-là, les citoyens de Kaboul sont livrés à eux-mêmes. Redoutant la politique précédemment appliquée par les talibans, certains effacent les visages de femmes en vitrine de magasins. D'autres demandent des lettres de pardon pour avoir servi dans l'armée afghane. Oh là là. Les talibans ont ouvert les prisons, libérant d'anciens membres d'Al-Qaïda. En 3 ans... Libérer des anciens membres d'Al-Qaïda. C'est comme si tu donnais le pouvoir aux terroristes, bro. C'est pas comme si. Ils ont littéralement donné le pouvoir aux terroristes. Ça va être chaud, là, vivre en Afghanistan, là. Scolariser 7000 jeunes filles dans le pays, elle s'inquiète pour ses étudiantes. C'est arrivé en 24 heures. C'est terrible de penser à toutes mes étudiantes, si intelligentes, jeunes, ambitieuses, qui voulaient faire quelque chose pour leur pays. C'est affreux les femmes... qu'elles vont être mariées à un terroriste ou à un extrémiste qui ne peut pas imaginer que les femmes oh sont là là. que les hommes. Oh là là. Chaud, mon gars. Par la BBC hier, le porte-parole des talibans promet pourtant peu de changements, à certaines conditions. Aucune vie n'est menacée. Il n'y aura aucune vengeance. Nous nous attendons à une passation de pouvoir pacifique. Oh là là. Les femmes pourront aller à l'école, travailler, à condition bien sûr qu'elles portent le hijab. Le retrait américain d'Afghanistan tourne au cauchemar pour Joe Biden. Depuis la prise de pouvoir des talibans, le président américain se tait. C'est à son secrétaire d'État de répondre aux critiques. Si nous étions restés en Afghanistan, il aurait fallu envoyer 2500 soldats en plus. Et pourtant, ça n'aurait pas été suffisant pour gérer la situation. On aurait envoyé 10 000 soldats et je serai avec vous comme ce soir pour expliquer pourquoi il a fallu envoyer nos forces armées en Afghanistan pour recommencer une guerre que nous devons terminer. L'incapacité des autorités afghanes à défendre leur pays a joué un grand rôle dans ce chaos d'aujourd'hui. Emmanuel Macron réserve sa réaction pour son allocution de ce soir à 20 h. Le Premier ministre britannique, lui, appelle la communauté internationale à ne pas discuter avec les talibans. Nous ne voulons pas que les pays occidentaux reconnaissent les talibans comme gouvernement afghan. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Une seule et même position pour tout faire pour ne pas que l'Afghanistan retombe dans ces années de terreur. La Russie et la Chine, elles, ont laissé leurs ambassades ouvertes à Kaboul.
reconnaissant ainsi les talibans comme leurs interlocuteurs. La Russie et la Chine, deux grandes puissances mondiales. Oh là là. Ils sont d'accord avec ce qui se passe. Chaud. En Afghanistan. Oh my god. Ça va pas le faire, bro. C'est comme si littéralement, on donnait au KKK un propre parti politique, puis qu'ils étaient élus comme groupe... Oh my god. Quelle affaire, bro. What the fuck? Non, c'est trop fou, c'est trop fou. Eh, le monde part en couille pour de vrai, là.